coucou, j'espère que vous allez bien, mieux que moi en tout cas, parce que nous sommes début juin, je suis à moitié malade, le temps il est pérave, il pleut tous les jours, ou presque, j'en peux plus. Comme vous avez pu voir sur la petite vignette, aujourd'hui, je vais enfin pouvoir essayer la marque de Lady Gaga House Lab. Je l'attendais depuis longtemps, elle est sortie depuis un petit moment. Mais alors franchement, impossible de trouver les teintes, impossible de trouver rien du tout. C'est tout out of stock, c'est mort. Et je suis allée dans un autre Sephora que je ne vous dirai pas le nom. Et là, j'ai réussi à trouver mes 2-3 pépites qui sont à peu près à ma teinte, à part le bronzer qui est plus foncé que prévu, mais qui va sur ma peau parce que je l'ai testé en magasin. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Je vais déjà mettre mes petites barrettes parce qu'il ne faut pas les avoir dans les yeux. Et mes cheveux dans les yeux, n'est-ce pas? Donc voilà, hein, parce qu'il faut au minimum ça. Et je vais me remettre ma crème solaire parce que là, on est le début d'après-midi. J'en ai mis ce matin, d'accord? Et là, clairement, et je suis pas maquillée, bien sûr, hein, ça se voit. On refait une retouche solaire à fond, même quand il n'y a pas de soleil. Parce que, on le sait, les UV, ça passe. Donc voilà, j'applique ma crème en... pas mal, hein, voilà. Il faut ce qu'il faut, hein. Et cette crème, donc là, en ce moment, c'est Beauty of Joseon. Je l'adore. Si vous voulez voir, j'en parle dans mon avant-dernière vidéo de crème solaire. Et je l'adore parce que là, voilà, je me remets de la crème solaire et en même temps, ça me fait une base hydratante. Il y a des prébiotiques dedans. Elle est top du top. Là, ça me réhydrate pour la journée et je suis repartie pour une protection solaire. Donc ça, on adore. Allez, je vous montre ce que j'ai réussi à dégoter. Alors d'abord, le fond de teint. En teinte 160. Je l'ai testé. Je n'arrive même pas l'ouvrir. Hein. Je l'ai testé en magasin. Non mais je suis en train de tout arracher la meuf. Voilà. En teinte 160, fer neutral. Si je dis pas de bêtises, light neutral. Et en théorie... c'est ma couleur de fond de teint parce que je l'ai testé sur le coup au magasin, avis avec la conseillère qui a bien confirmé que c'était bien ma teinte. Donc, on essaye celui-ci. Ensuite, petit carton de pub. Il est où? J'ai pris forcément le concealer en teinte light neutral aussi parce qu'il avait l'air d'être légèrement plus clair que le fond de teint, malgré tout. Même si c'est écrit que c'est la même couleur. Et en tout cas, quand c'est trop clair, vous voyez, je sais pas si... ouais, non. Si, comme ça, quand on le regarde, là, en caméra, ça se voit pas. Il a l'air un ton en dessous. Donc, je veux bien un peu plus clair, mais pas trop. Parce que si c'est pour faire blanc sous les yeux, c'est pas la peine. Donc, on va tester enfin le concealer. Ensuite, j'ai pris le bronzer. Donc, pas du tout la teinte que je voulais. Si j'avais pu le choisir sur Internet. J'aurais pris une teinte beaucoup plus claire, mais là c'est la Amber Horizon Medium et franchement au magasin elle me l'a mise sur le visage, hein, voilà, et en y allant avec parcimonie, voilà, faut pas avoir le pinceau trop lourd, ça fait très joli, voilà, j'essaye d'y enlever et je n'arrive pas à enlever la boîte, on va pas casser, ouf, j'ai cru que j'ai cassé tout. Donc voilà, donc c'est la fameuse teinte Amber Horizon qui est de cette teinte-là. Voilà, donc en caméra, c'est pas choquant, mais c'est vrai que de moi, avec ma peau, j'aurais pris plus clair. Mais c'est pas non plus trop foncé. Donc, je languis de tester tout ça. J'ai ensuite pris un highlighter. Là, c'était la couleur de ma fille, donc autant vous dire que ce que je vais faire, comme Namour, lorgner dessus, je vais faire ma vidéo. Et je pense que je vais lui donner, parce que Namour, elle le vaut bien. Et que maman, elle est toujours très gentille. Alors, l'highlighter, regardez comme il est. Là, franchement, le packaging est magnifique. Alors, on ne voit pas trop, mais il a vraiment des reflets électriques. Et là, j'ai pris, alors la teinte, bougez pas parce que je deviens un petit peu Miro, Fire Opal. Voilà, donc c'est la teinte Fire Opal qui a l'air juste magnifique.
Je n'ai pas pris de blush. Pourquoi? Parce que franchement, quand je les ai vus en vrai, bah, j'avais pas envie de les acheter. Soyons clairs, hein, ils sont trop mat pour moi. Et je pense que passer la quarantaine, les fards mat, c'est beau. Mais clairement, moi, sur ma peau sèche, déshydratée, je les ai vus, j'avais pas envie. Je trouvais que la couleur était... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on mettra du blush Rare Beauty, parce que pour le coup, cela, it's a pépite of the pépite. Donc, voilà. Et puis, ah oui, j'allais dire, c'est tout, mais il me semblait qu'il me manquait quelque chose. J'ai hésité très, très longtemps avec ma fille, mais à la fin, je suis restée sur le crayon contour des lèvres en teinte rose mat. Voilà. Qui sera un nude un peu pour tous les jours parce que voilà, elle avait des huiles à lèvres, elle avait des gloss repulpants, mais en fait les couleurs, voilà, c'est où ça faisait trop rose ou trop foncé ou trop, même en gloss, je sais pas, je trouvais que c'était pas terrible, ça me, voilà. Donc je me suis rabattue sur le crayon et puis on se remettra un petit gloss un peu plus transparent pour le coup que j'ai déjà, voilà, parce que payer un gloss 30 balles House Lab pour dire que c'est un gloss transparent. Moi, j'avais pas envie. Voilà, donc on va essayer tout ça. Et c'est parti, mon kiki. Alors, on commence par le fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur mon superbe pinceau que j'ai eu en collab. Mais, franchement, ils sont incroyables, quoi. Mais vraiment, c'est la marque Jessup. Vous voyez, le pinceau teint, là, il est merveilleux. Franchement, les prix sont pas chers. Et j'ai déjà eu des pinceaux pas chers Amazon qui sont bien, mais... Voilà, mais là vraiment j'ai l'impression d'avoir un pinceau de qualité à la mode Anastasia Beverly Hills, vous voyez. But c'est Jessup et beaucoup moins cher. Bon bref, ça c'était l'aparté. Donc je vais mettre mon fond de teint sur mon pinceau. Je mets 2 pompes mais il va me falloir plus. Et c'est parti. Alors la teinte a l'air très bien, franchement, ça confirme mon choix de teinte en magasin. Alors, pas mal du tout, hein. Bon, bah, le rendu est magnifique, hein. Voilà, donc je continue, je m'en remets. Allez, 2, ça fera peut-être tout ou pas. Donc là, je vais faire de ce côté. Hop, c'est parti. Mon kiki. Ouh, j'ai un cheveu là. Je l'enlève. Et là, franchement. Alors, elle dit que c'est une couvrance moyenne, modulable, et carrément, elle est carrément moyenne. Elle est même bien un bon gros moyen pour moi. Elle dit que c'est comme un sérum teinté, mais c'est quand même plus un fond de teint qu'un sérum teinté. Mais moi, ça me va. Moi, ce qui m'a plu dans son teint, et pourquoi je l'ai acheté, je vous le dis, j'ai la peau sèche et déshydratée, pour ceux qui ne savent pas. Donc déjà, il faut toujours que je m'hydrate énormément la peau. Et malgré tout, j'ai ma peau qui absorbe énormément. Et il me faut un fond de teint qui soit légèrement hydratant. Et celui-là, il contient des prébiotiques. Il a des ingrédients soins. Je suis désolée, je vais devoir m'en remettre parce que il contient des ingrédients soins, de l'arnica fermenté, enfin tout ce qu'il faut pour la peau. Pour la peau de vieille. Vous voyez ce que je veux dire? Et il dit qu'il a une tenue longue durée. Alors, par contre, vous voyez, moi j'en mets quand même. Moi, une couche que j'étale partout. Voilà, par contre, je me regarde dans le retour. Franchement, je le trouve très couvrant. Il est très beau. Il cache bien les... Franchement, c'est une bonne couvrance parce que je vois plus du tout mes taches. Donc, pour l'instant, le fond de teint... Voilà, le rendu est très beau. Alors là, on va tester maintenant le concealer, donc en teinte light neutrale, n'est-ce pas? Alors attendez, parce que j'ai oublié. Désolée, ça fait du bruit. De remettre ce petit micro.
Alors, on y va, c'est pareil, hein, celui-ci, en fait, ils disent qu'il est infusé de soins comme le fond de teint et qu'il lisse les ridules, etc., etc., qu'il hydrate la peau. Alors, il me faut un petit pinceau. Ouh, avec quoi je vais le prendre? Je n'ai pas de petit pinceau. J'ai trouvé mon petit pinceau. On va prendre le petit embout là, il est parfait. Et c'est parti, hein, on va voir. En tout cas, là, pour l'instant, ce que je peux dire du fond de teint, il est vraiment très beau. Sur ma peau sèche, le rendu est très beau. Il est un peu glowy. Je ne sais pas si vous voyez. Il est très lumineux. Et franchement, je vais m'en mettre aussi par-dessus, là, pour le coup. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Parce qu'à un âge, on ne peut plus mettre du mat. Hein, parce que sinon, la seule chose que vous montrez, c'est tous les défauts qui apparaissent. Hein, parce qu'on en a des défauts sur la peau. Hein. La peau parfaite n'existe pas. Même les stars. Hein. Ne croyez pas. Les peaux sont plus que imparfaites. Et c'est normal. Incroyable. Magnifique. Franchement, là je suis très contente. Je trouve qu'il couvre très bien. La couleur, c'est pas la même couleur. Vous, je sais pas si vous allez le voir, il est légèrement, il a un ton en moins en dessous en fait. Donc ça va parfaitement avec le swatch que j'ai choisi. Et je trouve trop bien. Maintenant, on va s'attaquer au bronzer un peu foncé, mais qui allait là-bas. Donc voilà la teinte. Je vais la swatcher un peu au doigt. Elle est douce, elle est poudrée mais douce en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner et essayer d'aller mollo. Je vais peut-être commencer par en haut comme ça, si jamais c'est trop foncé. Ah, non, ça a l'air d'aller. Ah, je suis contente en fait. Parce qu'en magasin, franchement, en magasin, avec les éclairages qui sont tout sauf naturels, c'est un peu jaune et tout, vous n'arrivez pas, franchement, vous n'arrivez pas à vous faire un avis. Il faut vraiment être habitué. Et en fait, là, déjà, ça s'estompe super bien. Mais vraiment super bien. Je crois que là, j'en ai mis 2 fois, j'ai peur. Ouais, non, super. Franchement, regardez. Et là, le but, en fait, c'est... J'ai les cheveux qui me fatiguent. Là, le but, c'est de faire le contour, de revenir comme ça, pour donner un peu de relief. Et là, je trouve que ça s'estompe, mais super facilement, en fait, l'histoire. Je suis même choquée. Alors là, ce que je fais, c'est que j'essaye d'enlever mes cheveux en même temps. Voilà. Et on continue. Ouh, je suis contente. Tu vois. Alors, que je ne mette pas trop. Non, franchement, j'avais peur. Franchement, j'avais peur. Hein. Au contraire, il faut même que j'y retourne. Donc, c'est la teinte Amber Horizon Medium. Donc, quand vous regardez sur un Sephora, ça fait supra foncé. Vous dites limite, c'est un bronzer pour les peaux noires. Limite. Hein. Qu'en fait, pas du tout, quoi. Et d'un autre côté, je me dis, heureusement que j'ai pas commandé la teinte plus claire. Parce que j'aurais commandé quelque chose de trop clair, tu vois. Franchement. Ah, tu vois, vous voyez, ça commence à peine à se voir. J'adore. J'arrête pas d'observer, c'est incroyable. J'adore, je suis trop contente. C'est la meuf qui est refaite. Oh, j'en ai mis beaucoup, attendez. Parce que là, je me prends la confiance, la meuf. Ouais, là, j'en ai mis pas mal. Trop. J'en ai trop mis. Et bah, comme ça permet de voir si ça s'estompe. Et franchement, oh, ça s'estompe super bien. Non, mais ça s'estompe super bien, en fait. Je suis choquée. Non, mais là, par contre, j'ai passé 2 coups. Ça s'estompe super bien. Non, mais là, ok. Franchement, il vaut le coup. Non, franchement, il vaut le coup. Bah, grave, il vaut le coup, là. Incroyable. J'ai presque envie de rajouter un peu, là, maintenant. Là. Rajoute, fais la fofolle. Ah, moi, j'adore.
En fait, il est magique. Je crois que c'est le meilleur bronzer que j'ai jamais essayé. Allez, je vous le dis. Hein. Et j'ai du Chanel. J'ai quoi? Je sais même plus ce que j'ai. J'ai du Gucci. Je sais plus encore ce que j'ai. Et là, la texture, les gars. Oh, je t'aime. Incroyable. En plus, c'est pareil, hein, il y a des soins dedans, etc. Voilà, pour la peau. Comme le fond de teint, c'est les mêmes prébiotiques que le fond de teint, etc. Il y a du soin. Qu'est-ce que je regrette pas de l'avoir acheté. Franchement, si vous avez les moyens, il coûte cher. Hein, mais si vous avez les moyens, foncez, il est incroyable. Oh, j'adore. Alors ensuite, je vais continuer par les blushs, d'accord. Clairement, je prends les Rare Beauty, hein, je vous l'ai dit, que j'adore. Et je sais pas quel temps, vous avez vu, il est resté sur mon bureau et il a quand même réussi à se péter dans l'angle. Hein. Faut qu'on m'explique, ils sont hyper... Et je sais pas lequel je vais prendre, si c'est plus rosé, plus... Rosé pas rosé. Oh, plus rosé. Allez, je vais faire la fofolle. On va faire un peu rosé. Je prends mon super pinceau de... comment il s'appelle? Jessup, là. Et là... Alors, attendez. Faut que je me regarde. On va se donner un petit coup de bonne mine. Et ce que j'adore dans ce blush, c'est qu'il fait blush highlight limite, en fait. Et il fait un 2 en 1, en fait. Je l'adore. Regarde-moi ça. Non, mais sans déconner, quoi. Oh, il est magnifique. Je vous jure, il est incroyable. Moi, les Rare Beauty, là, les derniers blushs, ils sont... Oh, j'en ai trop mis. Oh, j'en ai trop mis. Ils sont merveilleux. Ils sont trop, trop, trop beaux. On continue avec l'highlighter. Et l'highlighter, donc, en teinte Fire Opal. Je vais prendre le petit pain. Oh, il est magnifique. Hein. Il est incredible. Donc, on va le faire de ce côté. Are you ready? Or not ready. En plus, avec le blush qui brille déjà. Trop, trop beau. Alors là, je vous dis direct, j'illumine de tous les feux. Hein. J'aurais presque pas dû mettre de blush, en fait. Juste pour tester, il aurait pu faire les deux, peut-être. Vous croyez que j'enlève le blush et que j'essaye? Je vais pas y arriver. Hein. Allez. Tout à l'heure, faut que je sorte. Je suis pas sûre que je sorte comme ça, parce que pour vous, c'est beau. Moi, j'adore. Hein. Mais quand vous sortez dans la rue, ça le fait, en fait. Il y en a. Regardez. Incroyable. Je l'adore. Trop, trop beau. Oh, mais même sur le nez, ça fait quoi si j'en mets sur le nez? Petite touche de bonne mine. J'en mets partout. Il est trop beau, la couleur. C'est une couleur d'été. Franchement, quand vous serez bronzé, c'est magnifique. Mais franchement, sur peau claire, c'est trop beau. Alors, le teint est fait. Là, ce que je vais faire, je vais le poudrer un tout petit peu avec ma poudre. Elle est où ma poudre préférée de tous les temps qui coûte la peau des fesses, qu'il faudrait que je rachète, mais il faut pas exagérer. On peut pas tout acheter. La Charlotte Tilbury, elle est incroyable. Alors, c'est vrai qu'avec ma peau sèche, j'ai de moins en moins besoin de poudrer. Faut dire la vérité. Parce que ma peau absorbe tout, d'accord? Mais là, alors je vais prendre une autre glace, juste un petit peu. Ah, en plus, franchement, alors, pas trop le contour des yeux, mais à peine. Parce que de toute façon, mon contour des yeux est sec. Donc, ma peau va absorber le teint, n'est-ce pas? Mais je mets plus sur ma zone un peu T comme ça. Et j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de poudrer de partout là. Franchement, la vérité, j'ai pas besoin de poudrer de partout parce que... Sinon, après, ça peut faire des plaques de sécheresse avec ma peau. Et voilà,
Alors, ce que je vais faire maintenant, hors caméra, parce que je suis peut-être pas... Hein, on n'est pas là pour ça. Je vais me faire mes yeux avec ma magnifique de Subliminal palette de Pat McGrath. J'adore cette palette, elle est incroyable. Je l'adore, je me maquille hors caméra et on continue. Et voilà, petit maquillage vite fait. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris celui-ci qui est un mat sous le creux de paupière. Ensuite, j'ai pris ce marron foncé hyper pigmenté pour faire comme un trait de liner, mais vraiment en vite fait avec un petit pinceau. Et j'ai fini avec ce petit bronze autour des yeux. Donc voilà. Alors maintenant, on va essayer donc le crayon à lèvres. Donc vous voyez, l'embout il est un peu large. Je pense qu'il doit se lever. Voilà, il se lève. Et j'imagine qu'il y a un taille-crayon dessous pour le tailler. Ou peut-être pas. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai déboîté. Écoutez, je vais regarder, mais on dirait pas un taille-crayon. En tout cas, on y va avec la teinte Pink Matte. C'est parti. Franchement, la couleur, c'est tout ce que j'aime. Donc là, comme je n'ai pas de rouge à lèvres, de gloss à lèvres, etc., je vais faire toutes mes lèvres. Voilà. J'essaye de ne pas rester devant la caméra, mais voilà. En sachant qu'il écrit qu'il est sans transfert. Une fois qu'il est posé, il est posé. Alors, autant vous dire, il n'est pas plus cher que le Huda Beauty. Voilà. Il est super souple à appliquer. Franchement, il est super facile à appliquer. Allez, vous voyez, je fais ça. Je sens, ça tient. Ouh là, je vais tout tomber. Je sens et ça tient déjà. C'est tout ce que j'aime. Non mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée d'aller là-bas, ce Sephora. Mais vraiment, là, j'ai trouvé... Oh, j'adore. En fait, j'adore. Regardez. Je me regarde dans la glace. Franchement, il est incroyable. J'ose même pas... Vous voyez le... Oh non, mais la couleur, elle est parfaite, en fait. T'as rien envie de mettre. La couleur est parfaite. Voilà, quoi. Alors, je voulais rajouter un peu de gloss pour faire beau. Le gloss, je l'adore, celui de Richard. Franchement, trop bien. Moi, je l'aime bien, celui-là de Sephora by Richard. Mais je sais même pas si j'en ai, en fait. Parce que ça... Pour le coup, autant que j'aime bien que ce soit glowy, autant la bouche... Pas forcément. Donc, je vais pas en mettre. Voilà. Alors, mes amis, mes aïeux, mes amours, que dire à part que j'adore mon maquillage. Magnifique. Franchement, je vous conseille tous les produits que j'ai achetés. Il n'y en a aucun que je regrette, quoi. C'est incroyable. La marque, elle écoute la peau du cul. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Là, je vais faire plein de choses. Hein. C'est facile. Je fais, mais on se revoit ce soir. Comme ça, on pourra faire le test face make-up pour voir ce que ça vaut en fin de journée. Mais là, vraiment, j'aime mon maquillage. Bon, voilà. Après quelques heures passées, promener mon chien, etc. Franchement... Je trouve le résultat vraiment très beau. Alors, on regarde pas au niveau de mon nez parce que franchement, je crois c'est l'allergie malade, je sais pas ce que j'ai. Je suis complètement malade et je me bouche. Donc vraiment, à un moment donné, ça peut pas rester sur le nez. Mais sinon, tout ce qui est au niveau des pommettes, là, c'est vraiment trop beau. L'highlighter est vraiment très joli. J'ai rien à redire. Faudra juste, je pense que j'essayerai... Là, j'ai essayé au pinceau, j'essaierai à l'éponge, ça en mettra peut-être un peu moins pour pouvoir voir le deuxième rendu à l'éponge. Mais voilà, à part mon nez tout rouge là. Mais franchement, sinon, moi je suis très contente. Là, j'allais faire ma séance de sport et je reviens après. Allez, encore 45 minutes. Je reviens après, on va voir vraiment ce que ça vaut après le sport. Voilà, ma séance est faite. Mon make-up a l'air d'être là. Oh, il n'a pas bouffé. Il n'a pas bougé en fait. Franchement, il n'a pas bougé. C'est incroyable.
Écoutez, moi je suis super convaincue. Que dire à part qu'il n'y a aucun produit qui m'a déçu. Regardez, j'ai encore mon rouge à lèvres du début d'après-midi en fait. Donc, je suis super contente. Voilà, écoutez, je vous ai fait après ma séance de sport. Après tout, vous voyez mon teint. Voilà, le crash test est fait. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit like, ça ferait plaisir. Allez, à la prochaine, bye!